Voilà, aujourd'hui installé dans ma voiture, je voudrais vous parler d'écologie, ou plutôt, je voudrais essayer de voir comment la Bible nous parle d'écologie. Dieu est-il écolo? Et les chrétiens sont-ils écolos ou doivent-ils être écolos? Que disent les textes bibliques? Je voudrais commencer en expliquant qu'il y a trois positions, souvent, de la part des chrétiens concernant l'écologie. Il y a ceux qui pensent qu'il y a vraiment une opposition entre écologie et foi chrétienne. Peut-être parce que l'écologie, c'est une idéologie, peut-être parce que l'écologie, c'est devenu aussi un parti politique, et qu'on se dit, ah non, nous les chrétiens, nous, on ne fait pas de politique. Voilà, il y a des idéologies qui sont tellement fortes et qui semblent tellement opposées à la foi chrétienne qu'il peut y avoir une opposition entre écologie et foi chrétienne. Vous savez qu'il y a des écolos qui vont dire en fait que nous devons, qui vont parler de la Terre ou de la création comme Gaïa. Hein. Donc cette Terre, cette planète, c'est un être vivant et du coup on est lié à cet être vivant, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, mais on a une relation à cet être vivant qui est différente de la relation que doit avoir un chrétien avec la création. Hein. Et puis certains chrétiens en fait finissent par penser que comme ce monde va être détruit, comme il y aura le jugement de Dieu, ça ne sert à rien de protéger ce monde. Hein. La priorité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de Jésus-Christ, qu'il y ait des gens qui se convertissent. Et la création, l'écologie, ça leur semble un peu de la politique ou des choses pas importantes. Il y a une deuxième position chez les chrétiens, c'est écologie et foi chrétienne, c'est deux parallèles. Hein. Vous savez que les parallèles, c'est impressionnant. En maths, c'est deux lignes qui se touchent jamais. Elles vont être côte à côte l'une de l'autre, mais elles se touchent jamais, comme s'il n'y avait pas de lien en fait entre le comportement écolo de certains chrétiens et leur foi chrétienne. Et peut-être que ça veut dire que l'attitude écolo de ces chrétiens, peut-être c'est vous, hein, c'est lié à cette crise qu'on est en train de vivre, à tout ce que nous dit la société aussi. On ne peut pas rester complètement insensible à ce qui nous est dit. On sait qu'il y a des choses qui sont vraies, on sait qu'il y a une vraie crise. Donc voilà, il y a un comportement écolo, mais on ne voit pas de lien net entre ce comportement et notre foi chrétienne et les textes bibliques. Et puis il y a une troisième position, où il y a une convergence entre un désir de sauvegarder la planète et puis une compréhension des Écritures qui nous pousse vers cette sauvegarde. Alors, même si on aurait peut-être tous envie de dire oui, on est dans le troisième, il y a une convergence entre la sauvegarde de la création et puis les textes bibliques, la foi chrétienne, on est obligé de reconnaître que les chrétiens n'ont pas toujours été des prophètes dans ce domaine et qu'ils n'ont pas toujours été exemplaires en termes de sauvegarde de la création. Alors, il y a des gens qui ont su tirer la sonnette d'alarme, il y a des gens qui aiment la création, qui aiment les animaux, qui ont dénoncé des abus et des actes inadmissibles depuis longtemps, mais de façon générale, les chrétiens n'ont pas été des fervents écolos au sens de la sauvegarde de la création. Voilà, donc il y a trois positions un peu classiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que disent les textes bibliques. Voilà, on est protestants, donc notre attitude de protestant, c'est de dire, bon, ok, mais que disent les textes bibliques? Et est-ce qu'il y a des textes bibliques, notamment dans le Nouveau Testament, les chrétiens vont souvent être plus sensibles au texte du Nouveau Testament et à ce que dit Jésus. Est-ce que Jésus a parlé d'écologie? Est-ce que Jésus a parlé de sauvegarder la création? Et beaucoup vont nous dire de suite, non, Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle et puis il a guéri les malades. Alors, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que il n'y a pas de parole de Jésus précisément sur la crise écologique, parce qu'il n'y a pas vraiment de crise écologique à l'époque de Jésus. Ou plutôt, je vais préciser, les conséquences de la crise, de la rupture qui existe entre les êtres humains et la création, n'a pas été aussi loin que ce qu'on est en train de vivre. Je m'explique. Depuis que l'homme et la femme se sont détournés du projet de Dieu, c'est ce que raconte le récit de la Genèse, eh bien, il y a une rupture entre les hommes et la création. Il y a une relation difficile entre les hommes et les animaux. Il y a une relation difficile entre les hommes et la météo, et la planète, les habitats naturels, etc. Il y a quelque chose qui s'est cassé, et donc il y a constamment une lutte. Il y a une nature qui est à la fois extraordinaire, qui est merveilleuse, qui peut nous pousser vers Dieu, mais qui est aussi cruelle, terrible, dangereuse, qui semble méchante. Méchant, il y aurait une intention, mais en tout cas difficile, douloureuse, terrible. Donc cette rupture-là, elle devait amener petit à petit ce qu'on est en train de vivre, parce qu'avec le développement technologique et le cœur de l'homme qui reste mauvais, qui reste détourné du Créateur, on le lit dans l'épître de Paul aux Romains, donc ça c'est dans le Nouveau Testament, ils sont inexcusables, tous ceux qui ne croient pas,
parce qu'ils voient les merveilles de Dieu et ils ne croient pas. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ils adorent la création parce qu'il faut avouer qu'il y a quand même une fascination des êtres humains vis-à-vis des merveilles de la création, mais sans adorer le Créateur, sans reconnaître que tout ça vient d'un Créateur. Donc c'est logique en fait qu'il y ait cette crise écologique, et même si Jésus en parle pas parce qu'on n'est pas au milieu à l'époque de Jésus de cette crise écologique, il va se comporter comme quelqu'un qui a le souci des autres. Et je veux commencer par là. Un écolo, à mon avis, un chrétien écolo, si on parle d'écologie en tant que chrétien, on parle d'amour des autres. Si j'aime les autres, Jésus, en fait, il était souvent pris aux tripes quand il voyait des gens malades, quand il voyait de l'injustice. Il s'est mis en colère, en fait, quand il a vu de l'injustice dans le temple, de la part de ceux qui devaient servir les gens, les aider à prier. Il a vu de l'injustice et il s'est mis en colère. Donc, l'attitude écolo, je pense, du chrétien, c'est de se mettre en colère contre l'injustice et c'est d'aimer les autres, et c'est d'être pris aux tripes quand il y a des gens au fin fond de la planète qui souffrent à cause de notre comportement, à cause de notre attitude, à cause de notre consommation excessive, parce qu'on change de téléphone tous les mois ou tous les ans même, et parce qu'on veut toujours plus, ou parce qu'on consomme énormément d'électricité. Tout ça, c'est évident que Jésus parle de ça dans son attitude. Et puis, dans le Nouveau Testament, Jésus va beaucoup citer la création pour illustrer la relation que Dieu a avec nous, l'amour qu'il a pour nous. Il va dire, voilà, regardez les oiseaux et les lys des champs. Ils font rien de spécial et pourtant ils vivent. Et moi, je les ai parés d'atouts extraordinaires. Vous avez vu comme ces fleurs sont belles et pourtant elles ne travaillent pas. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus va utiliser en fait les images du semeur et puis... Voilà, il y a plein d'images naturelles qui nous donnent des leçons spirituelles. Dans le Nouveau Testament, on a aussi cette parole de l'apôtre Paul. Tout à l'heure, je citais le chapitre 1 où il dit « Ils sont inexcusables ceux qui ne croient pas quand ils voient les merveilles de la création ». Parce que normalement, l'attitude sans le péché de quelqu'un qui voit les merveilles de la nature, un coucher de soleil sur une montagne ou sur la mer ou sur la rivière ou des animaux... en liberté, des animaux sauvages. Il y a des moments en fait qui devraient nous pousser à croire en Dieu, mais le péché fait qu'on n'y croit quand même pas, et on va adorer cette création et la créature, et nous souvent, au lieu d'adorer le Créateur. Mais dans une autre partie de cette lettre aux Romains, Paul va dire que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que la création est en souffrance aussi à cause de la révolte des êtres humains. Elle est solidaire en fait. Toutes les décisions qu'on prend entraînent en fait la création dans la difficulté, dans les douleurs. Et donc la chute dont parle le chapitre 3 du livre de la Genèse et dont on parle dans toute la Bible nous montre que la création vit une forme de souffrance évidente à cause des êtres humains, à cause de leurs décisions. Et c'est les douleurs de l'enfantement. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que c'est une vraie douleur. Bon, évidemment, on va me dire d'abord qu'on peut limiter ces douleurs-là aujourd'hui, parce qu'il y a la péridurale, mais au moment où on en parle dans les textes, on ne peut pas vraiment limiter la douleur. Et même si cette douleur peut être différente selon les femmes qui vivent l'enfantement, même si on ne veut pas faire peur aux petites filles ou à celles qui vivront un jour l'accouchement, c'est faisable, et il y a plein de femmes qui l'ont fait, et puis c'est en vue d'eux. On souffre en vue d'une naissance, donc c'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul parle de ça. La création, elle soupire et elle souffre, mais c'est en vue d'une naissance, en vue d'un renouvellement, d'une recréation. Donc il y a une vraie souffrance. Les animaux souffrent aussi, à cause de notre péché. Et nous, on est responsables de ces animaux-là. Donc maintenant, je reviens à l'Ancien Testament parce que c'est bien beau de se dire, mais que dit le Nouveau Testament? Parce qu'on a l'impression que c'est plus important. Le Nouveau Testament, il éclaire l'Ancien Testament. Donc sans le Nouveau Testament, c'est un non-sens. Il manque quelque chose d'essentiel. Et dans l'Ancien Testament, dès le début, Dieu nous dit d'abord qu'il nous offre une création magnifique. Il dit tout était bon, puis tout était très bon, chaque fois qu'il crée. Et il fait tout ça pour l'homme et pour que l'homme le glorifie. Donc l'homme est au sommet de la création. Il va lui demander de nommer les animaux, il va lui demander de cultiver le jardin, il va lui demander de dominer sur toute la terre. Et alors dominer dans la bouche de Dieu ou dans ce que Dieu transmet à l'homme, c'est pas écraser, c'est pas être un tyran, c'est être un gérant. Et ça, c'est pas évident. Les êtres humains, avec la révolte, avec le désir d'être des dieux, ils sont devenus des tyrans. Ils se sont dit,
nous, on va faire ce qu'on veut parce que c'est à nous. Et l'attitude chrétienne vis-à-vis de la création, c'est de dire, nous, on doit faire attention à cette création, à tout ce que Dieu nous a confié, parce que c'est à Dieu, et parce qu'on est des gérants. Voilà, donc dès les premières lignes du texte biblique, les textes que Dieu a inspirés aux êtres humains, eh bien, on nous dit qu'on est des gérants, on nous dit que c'est pas à nous, et on nous dit en même temps qu'on a une grande responsabilité. Dans le psaume 8, on lit... Voilà, le psalmiste est émerveillé devant la création de Dieu, mais il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Devant les merveilles de la création, devant l'infini de la création, il dit, mais nous, qu'est-ce qu'on est? Quand il voit les étoiles. Et aujourd'hui, les scientifiques entrent de plus en plus dans la complexité de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et ils devraient se dire aussi, mais qu'est-ce qu'on est pour que Dieu s'intéresse à nous? Donc il y a cette... on se sent émerveillé. On se demande pourquoi Dieu s'intéresse à nous, et pourtant Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui, c'est ce que dit le psaume 8 aussi. Donc il nous a chargés de nous occuper de cette création. Donc ça, c'est plein de textes bibliques qui nous montrent en fait combien la création est associée à ce que nous vivons. Et donc évidemment qu'on a fait plein de bêtises concernant la création, évidemment qu'on est malheureux de ce que certains font aux animaux. Alors attention, je voudrais dire que ce serait une erreur, comme le font certains, de dire que les animaux ont la même valeur intrinsèque que les êtres humains. C'est-à-dire que Dieu a fait des êtres humains quelque chose de plus que les animaux. Il les a fait à son image. Et on nous dit à aucun moment que les animaux sont l'image de Dieu. Donc il ne faudrait pas dire qu'on est simplement des animaux, il ne faudrait pas dire que Dieu n'a pas voulu quelque chose de plus pour l'être humain, mais ça donne aucune excuse à ceux qui maltraitent les animaux. Ceux qui maltraitent les animaux maltraitent la création de Dieu. Donc, tuer un animal pour le manger, tuer un animal parce qu'on est en danger, tuer un moustique parce qu'il nous embête, je ne crois pas que ce soit maltraiter la création de Dieu. Mais faire de l'élevage extensif, parce qu'il y a souvent derrière des raisons d'argent, parce qu'on se prend pour des dieux aussi en inventant des méthodes qui finalement petit à petit on va se rendre compte qu'elles sont mauvaises, et même quand on va s'en rendre compte comme il y a encore de l'argent en jeu, on va continuer à le faire. Ça, c'est maltraiter la création de Dieu. Et on ne peut pas en tant que chrétien se comporter comme ça. Et on ne peut pas avoir comme excuse que Dieu nous a demandé de gérer, de toute façon, on fait ce qu'on veut, on est comme des petits dieux. Non, Dieu a vraiment posé des limites. Et Dieu s'intéresse à sa création, aux animaux. C'est impressionnant de voir comme dans le livre de Jonas, on va voir que la ville de Ninive va être épargnée parce que les habitants ont demandé pardon, mais on précise bien que les habitants et les animaux vont être épargnés. Donc ce sont nos décisions qui ont des conséquences sur les êtres vivants de cette planète. Voilà, donc il y a plein de textes, on pourra en utiliser encore pas mal. Il y a l'Apocalypse au chapitre 11 au verset 8 qui dit viendra le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc il y a aussi ce jugement qui va venir sur ceux qui détruisent la terre. Alors ceux qui détruisent la terre, évidemment, il y a une notion spirituelle, il y a ceux qui s'opposent à Dieu et qui de toute façon, même s'ils ont l'impression de faire des belles choses pour la création, même s'ils mangent bio, quand ils s'opposent à Dieu, quand ils refusent Dieu, ils sont en train de détruire la terre. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose de très concret, de très réel. Détruire la terre, c'est quelque chose qui est condamné par Dieu. Donc voilà, il y a tous ces textes. Et puis il y a l'amour de Dieu. Si on aime Dieu, on aime sa création. Donc voilà. Et puis je voudrais terminer en disant que, de toute façon, même si certains chrétiens vont nous dire oui, mais tout ça c'est pas important, le plus important c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer que Jésus est mort, qu'il est ressuscité pour nous sauver, le reste c'est des détails. Eh bien je suis pas d'accord. La mission que Dieu nous confie, c'est de proclamer la bonne nouvelle, de dire que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, de dire qu'il faut croire en lui pour être sauvé, mais ça se finit pas là, ça s'arrête pas là. La mission que Dieu nous confie, c'est aussi de faire des disciples, et donc de leur enseigner tout ce que Dieu ou tout ce que les apôtres nous ont prescrit. Donc enseigner tout ce que Dieu nous a dit, c'est aussi parler de la Genèse, c'est aussi parler de cet amour qu'on doit avoir pour la création, c'est aussi parler de cette rupture entre l'homme, la créature et la création, et qu'est-ce qu'on doit faire pour annoncer le paradis. La recréation, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, c'est quelque chose qui va venir et qui s'annonce maintenant. Le paradis, on l'annonce par notre nouveau comportement, donc notre façon de nous occuper de nos enfants, de travailler honnêtement, mais aussi dans notre rapport à la création. Donc vraiment, on doit être interpellé par ça. Notre mission, c'est proclamer l'évangile, c'est enseigner, donc c'est la formation, c'est réfléchir.
Qu'est-ce qu'on doit faire dans telle ou telle situation? Est-ce qu'on doit mettre des éoliennes ici parce que c'est de l'énergie naturelle, ou est-ce qu'on ne les met pas parce que ça va avoir des conséquences mauvaises et puis il y aura un recyclage qui sera compliqué. C'est vraiment complexe la question de l'écologie. Dieu nous demande de réfléchir, de proclamer la bonne nouvelle, de former et puis d'aimer. Notre mission, c'est d'aimer, c'est d'être une bénédiction pour les nations. Vous imaginez ce que Dieu disait déjà à Abraham, c'est tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Donc si on veut être une bénédiction pour toutes les nations, on est obligé d'être écolo. Alors si le mot vous gêne, on est obligé de penser global, de penser à toute la création. Notre attitude a des conséquences sur les peuples défavorisés des pays du Sud, par exemple. Si on dit je m'en fous, c'est qu'on se fout de la mission de Dieu. On se moque de ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Dieu nous demande en fait de vivre l'amour tous les jours et avec tout le monde. Donc ça, c'est important. Et on ne peut pas mettre une partie de la mission de côté. Et puis je terminerai en disant que ce que Dieu attend de nous, c'est aussi la justice. Ça fait partie de la mission de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que Jésus s'est fâché contre l'injustice. Eh bien, Dieu attend de nous qu'on soit des artisans de paix et des artisans de justice. Donc la question de l'écologie, c'est aussi une question de justice sociale. Donc Dieu nous demande d'agir. Et je termine en disant que Dieu veut pas qu'on fasse du greenwashing. Vous savez, c'est quand il y a des entreprises, elles font un peu de publicité verte en disant voilà, on fait du bio et puis on va faire tel projet pour des gens en Afrique et on a l'impression que ces entreprises sont devenues écolo. Il faut pas que l'Église fasse pareil. Voilà, on a fait le recyclable et puis on n'utilise plus de verre en plastique, en papier. Et puis, donc tout ça c'est bien, et prendre ces décisions en tant qu'Église c'est bien. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande, je pense, de penser global, et que dans nos activités, évidemment, dans toutes nos activités, on pense global. Et on réfléchisse à ce qu'on doit faire et à ce qu'on peut faire. Alors, à un petit niveau, c'est vrai. Les gobelets en papier, le recyclable, les matériaux qu'on utilise si on fait des travaux dans notre église ou si on reconstruit notre église ou si on construit une église, évidemment, on peut les faire avec les normes environnementales les plus abouties. Mais ça va être plein de petites choses qui ont trait aussi à la justice sociale. Voilà. L'écologie, c'est pas juste manger bio. Et d'ailleurs, je sais que la dernière fois que j'avais parlé de ça, des agriculteurs m'avaient dit bon, attention, le bio, ça peut être aussi n'importe quoi. On va acheter du bio étranger qui n'a pas du tout les mêmes normes que le bio français. Et il y a des fois de l'agriculture raisonnée qui est aussi bonne et même meilleure que du bio étranger. Donc c'est pas juste acheter bio, c'est vraiment réfléchir de façon globale et avoir un nouveau rapport à la création et aux créatures. Et il me semble, je termine là-dessus, il me semble que ce nouveau rapport, c'est d'abord avec les êtres humains. Voilà. On peut s'occuper des animaux, on peut s'occuper de l'environnement, mais il y a des gens des fois qui font ça très bien et qui ont de mauvaises relations avec leurs frères ou leurs cousins ou qui n'arrivent pas à s'entendre avec les gens de leur église. Voilà, ça commence par là. Ça commence par s'entendre et s'aimer entre êtres humains. Je donne un petit exemple, mais j'ai assisté à des anticorridas, ce qui veut dire que pour protéger des animaux, on était prêt à frapper des êtres humains. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça quand même. La valeur de l'être humain, Dieu qui nous a fait à son image. Évidemment que cette image est polluée, évidemment qu'on est plein de méchanceté, de péché, qu'on veut lutter contre tout ça. Et en plus de tout ça, continuons à réfléchir pour sauvegarder la création. Voilà, on va avoir le souci d'aimer notre prochain, d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et on veut aussi réfléchir à plein de petites choses qui vont améliorer l'état de la planète, parce qu'on pense aussi à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui viennent après nous. Jésus va revenir, mais peut-être dans 100, 200, 1000 ans. Et cette planète est sous notre responsabilité. On doit être des prophètes, de ceux qui aident les non-chrétiens. Et sans parti pris politique, sans esprit polémique, mais avec beaucoup de clairvoyance, avec la sagesse que Dieu nous donnera, avec son esprit qui peut nous pousser à faire des bons choix. Voilà, que Dieu nous vienne en aide et qu'on puisse être une bénédiction pour la création.